C'est cette fois-ci parler de congrès électif à la Fédération guinéenne de football, Mohamed Chérif Sow. On a vu la nouvelle date qui a été annoncée par le comité, bon, pas de comité, par la commission électorale, mais aussi par le secrétariat général de la FEGIFOOT, géré en ce moment par l'ancien Kabassan Keita, le 6 janvier prochain. Mais on annonce qu'il y a eu échec de consensus, donc on ira. Est-ce qu'on s'achemine encore vers un autre forcing, vers une autre crise encore? Je pense que c'est inévitable. C'est inévitable ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que on parle de consensus, il y a eu des rencontres. Sur les 4 candidatures, il y a toujours une candidature qui est mise à l'écart. C'est la candidature du G47. Et c'est la majorité des membres statutaires qui doivent élire le prochain président. Donc je pense qu'il y a déjà un problème. Et si avec ce problème-là, on fixe une nouvelle date pour un congrès, je pense que c'est pas bien réfléchi. On part encore, je pense que... et puis ça, c'est à quelques jours de la CAN. C'est le 7 janvier, je pense. Le 6 janvier. Le 6 janvier, à quelques jours de la CAN. On va aller encore reporter cette élection ou faire un forcing, installer un bureau qui ne sera pas élu par tout le monde. Je pense que c'est pas bien réfléchi. Et le secrétariat général et la commission électorale, je pense qu'ils ont précipité les choses parce que je pense qu'il y a eu une exigence. On a dit qu'on doit installer un président avant la CAN. Je ne sais pas qui a imposé ça à la Guinée, si c'est la CAF, si c'est la FIFA, si c'est le ministère. C'est là-bas le problème. La CAN sans ça. C'est là-bas le problème. On va faire un forcing, ils vont mettre un président qui ne sera pas... peut-être qu'il va être accepté juste pour la CAN. Pour la CAN, et on revient, le problème reprend de plus belle. Je pense que c'est décevant. Et voilà. Aussi, on a déplacé le problème au lieu de le résoudre ou... Non, c'est pas parce qu'on a déplacé le problème, on a refusé le respect des statuts. C'est un peu ça. Ah oui, mais certains disent que le respect des statuts, c'est violenté. Non, c'est pas. Non, attendez. Il y a certains qui disent que les statuts sont clairs, donc Mathurin n'est plus dans la liste, donc il ne peut plus être réintégré. Ça, c'est voulu. Ça a été voulu par la commission électorale de recours. Oui, allez-y. Ça, c'est pas parce que c'est une loi ou bien une sanction qui est contre Mathurin. Ça a été inventé. On a voulu faire ça. Et c'est ce qui a amené tout le problème. On avait fini avec la crise. On pouvait aller aux élections sans problème. On parle de l'article 36, alinéa 4. J'ai parcouru ça, c'est même dans mon téléphone. J'ai regardé, j'ai fait une comparaison. J'ai appelé un avocat, un juriste qui a interprété. Et lui, il est en Suisse là-bas, il travaille même avec la FIFA. L'article dit quoi? Il dit que c'est du jamais vu. La décision de la commission électorale recours là, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, même si ce n'était pas en Guinée, ce n'était pas possible. Que lui-même, il était surpris de voir un juriste de prendre cette décision. À quoi s'attendre? Il y aura élection et il y aura un nouveau président. Si c'est le quorum, si c'est à travers le quorum qu'on ira au congrès, le quorum ne sera pas atteint. Non. Si c'est le quorum, attendez. Parce qu'on doit reprendre. Oui, on reprend. Les élections au niveau régional. Est-ce que vous êtes sûr que si on reprend encore, le quorum ne va pas être atteint? Le quorum ne sera pas atteint. Ça c'est selon vous. Il y a des régions même qui menacent de ne plus accepter la commission électorale. Ça c'est un. Attention, l'administration du territoire. Je vais t'expliquer. La sécurité va être là. Je vais t'expliquer. Oui. Maintenant, l'émission du ministère là. Non, c'est pas une émission. Attends seulement. L'intervention du ministère. C'est une sollicitation de la part de la Fédération de football. Suis-moi maintenant. Oui, allez-y. C'est pourquoi. Oui, allez-y. Vous voulez tous partir en Côte d'Ivoire dans l'illégalité. Non, mais je ne comprends pas là. Acceptons ce qui est clair. Mais acceptons ce qui est clair. Tous. Maintenant, regarde, vous parlez des régions, non? Là où tu parles du ministère, là, l'intérieur, là, relève d'un État, d'un gouvernement. Donc, l'intervention du ministère, c'est comme si c'était l'État. C'est l'État, c'est ça. Les membres statutaires qui sont dans ces régions, ils ne veulent pas reprendre les élections. Ils estiment que ce qui a été fait était bien. On a court-circuité des trucs, le processus. Ça, il faut qu'on soit clair. Respectons les statuts. Si vous prenez même Kabassan viole ces mêmes statuts. L'article par exemple 9 de ce congrès a été violé par Kabassan. Kabassan ne doit pas prendre une décision en allant au congrès sans informer ses membres statutaires, sans respecter les délais. Il n'y a pas de fédération. Oui. Il a envoyé le courrier. C'est un simple secrétariat. C'est un simple secrétariat. La FIFA qui parraine tout. Oui. Je le sais très bien. Nous sommes dans une situation compliquée. Les menaces planent sur la Guinée. Ce qui est clair, si on n'a pas un bureau exécutif, d'ici le 6 janvier, on n'ira pas là. Oui, Mamadou Bel aussi, là, d'où la nécessité de mettre en place un bureau exécutif. Est-ce que selon vous, le jeu 47 ne devrait pas peut-être aller punir donc, la commission électorale en allant voter pour un autre candidat? Pour un autre candidat. Ils n'ont pas de candidat. Non, mais allez-y. Ils n'ont pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat. Pour sortir de la crise, est-ce que le jeu 47 ne doit pas fléchir? Allez-y. C'est une option, sauf que je ne les vois pas le faire.
Je ne vois pas le G47 le faire. Allez voter par exemple pour Mami Saïdou Silla, non. Pour Bouba Sampil, non. Pour Rakabe. Non. Allez-y. Dans une moindre mesure, le dernier nom que vous venez de lister, mais les deux premiers, ça c'est mort. Maintenant, par rapport à la sortie de tout ça, sincèrement, je ne suis pas optimiste. Nous sommes à quelques semaines d'une compétition à laquelle on nous demande de mettre en place un nouveau comité exécutif avant d'aller à cette compétition. Croyez-moi, on va aller en forcing, on va s'engager dans un bras de fer s'il le faut. On va mettre un bureau. On va mettre un bureau qui sera loin, c'est-à-dire de mettre les gens d'accord, ou pas besoin d'ailleurs, en tout cas qui sera loin d'être, comme on appelle, respectueux des lois, des textes. On va aller à la compétition. On va aller faire ce, en tout cas pour quoi nous sommes connus. On va revenir au pays. On va revenir voilà, au paradis et voilà, on va replonger encore dans la crise. C'est ce que je vois. Ibrahim Sour Cissé, est-ce que aujourd'hui on ne doit pas sortir de cette crise-là en acceptant d'aller voter pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée et que chacun voit quand même l'intérêt supérieur de la Guinée, pas l'intérêt personnel. Allez-y. Vous allez parler dans le micro. Oui, bien évidemment. C'est que nous sommes là pour quelque chose. C'est le Sili national. Ça, c'est le football guinéen. C'est le peuple de Guinée. C'est le football guinéen. Donc, on doit, les acteurs du football guinéen, comme je l'avais signalé la dernière fois, ils doivent se retrouver sur la même table et discuter et trouver la meilleure solution. Ils se sont tellement retrouvés, ils ont tellement discuté. Ils ont tellement discuté, mais c'est que le problème, c'est à la table. Le problème, la solution, c'est à la table. Donc, ils doivent se retrouver et avoir une bonne conscience de tout ce qui se passe, parce que c'est le peuple de Guinée, le public sportif guinéen qui va souffrir. Allez-y, je place ceci avant d'aller avec Chéri. Si ils arrivent à faire le forcing, je veux dire ça, non seulement on n'aura pas de championnat, parce que tout ce qui le championnat reprend le 17 décembre. Je t'explique, ça c'est annoncé. Par qui? Non, beaucoup de pression sur les membres acteurs là. Le G47, c'est qu'on des clubs là. Ils vont lâcher les clubs. Tu sais comment? C'est très simple. Se retirer du championnat? Non, ils ne vont pas se retirer. Mais ils vont être relégués national. Non, attends, je t'explique. La politique, non. Mais qui jouera? Relégué, non. Qui jouera? Tu peux être là et ne pas faire l'essentiel. Allez, on va faire. Peut-être que Sampou dit tout à l'heure là. Docteur Michael Sampou, ouais. Il dit je n'ai rien maintenant pour continuer. Qui va le frapper? Non. Il dit je n'ai rien pour continuer. Qui va le frapper? Non. Supposons que Mathurin dit demain, je n'ai rien maintenant pour payer mes étrangers. Comme ça. Tu vas le frapper. Peut-être la société de Kamsar. Tout à l'heure. Non. Tu as vu, lui, Kamara, par exemple, je n'ai pratiquement rien maintenant pour payer au niveau de la CED. Tu vas le frapper. Deuxième cas. Non, on est là pour la solution. Non, ce qui est en train d'avancer, c'est une crise. Je ne masse pas la vérité. Maintenant, c'est quoi la solution? En 30 secondes, c'est quoi la solution? La solution. Oui, c'est quoi? La meilleure solution. Oui. C'est de rétablir celui qui a été brimé dans ce droit. C'est la meilleure solution. Et si on vous dit que... Moi, je vais revenir Mathurin, alors au congrès. Moi, je pense que... C'est un. Je vais te... Pour ne pas que j'oublie, il y a quelque chose qui passe au ministère des Sports. Le ministère des Sports a jugé utile de faire voyager les journalistes selon les performances. Cette année, c'est ça. Les performances de l'équipe nationale, des médias. Les performances des journalistes, pas des médias. Les journalistes, non. Si tu vois que tu es bien, c'est pas. Moi, je parle de médias. Maintenant, il y a des petits malins qui sont en train de jouer le coup à ce niveau. Ils sont en train de dire non, enlevez. Non, je te dis ça. C'est un scoop. Enlevez tel, mettez tel. Et nous, on était là, près de 7 ans. On connaît comment tout ce qui se passe là. Ils ont dit enlevez tel, mettez tel. Il là, c'est qui? Non. Vous allez taire d'abord. Allez, je laisse ça d'abord, ça viendra après. On dit enlève tel, mettez tel, ça a commencé. Mais c'est pas la première fois. Je crois bien le secrétaire général du ministère des Sports et le chargé des missions, M. Touré, il doit prendre les responsabilités. Je suis d'accord avec vous. Et n'écoutez aucune fausse association qui viendra raconter des histoires là-bas. Allez-y, Mohamed Chérif, qu'est-ce qu'il faut? Par rapport au Congrès, je pense qu'aujourd'hui, si le ministère jouait vraiment son rôle, c'est quoi? On a dit que la liste du G47, la liste conduite par Mathurin, n'est plus valable. Mais dans le G47, il y a plus de 48 maintenant, il paraît 48 membres statutaires. C'est quoi aujourd'hui de dire? Mathurin, il n'est plus présidentiel, mais on peut recadrer. On va avancer. On prend un autre président pour que le G47 vote au moins.
Bailo, nous étions en train de parler du congrès électif qui est programmé pour le 6 janvier prochain. Je vous disais, selon vous, c'est quoi, qu'est-ce que vous préconisez pour une sortie de crise pour que, à l'issue du 6 janvier, qu'on ait un comité exécutif qui est élu et que la Guinée ne perde pas en tout cas sa qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je l'ai toujours dit, je pense qu'il faut garder, il faut savoir raison garder, j'allais dire, mettre bas la terre, faire profil bas dans cette élection. On estime qu'une personne a été lésée. On a eu des explications venant de part et d'autre. On a même reçu dans cette émission un membre, je crois, le secrétaire général de la commission électorale, qui a donné d'amples informations par rapport effectivement à tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Aujourd'hui, je pense que les acteurs concernés devraient se rétracter, se regarder en face, même si on est arrivé à ce niveau, c'est-à-dire de la crise, puisque être amené aujourd'hui à faire marche arrière, réintégrer le général Mathurin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, serait synonyme de violation des textes, ce qui va en tout cas laisser toujours encore la boîte à Pandore ouverte. Il faut aujourd'hui que les uns et les autres, c'est-à-dire essayent de mettre, je voudrais dire, l'intérêt du football guinéen devant. En quoi faisant? En allant voter pour un candidat? Parce que en allant voter, bien évidemment, pour un candidat. Aller voter, c'est une faiblesse ou bien c'est... Non, je ne vois pas ça comme de la faiblesse. Je ne vois pas ça comme de la faiblesse. Certains le diront, parce que leur candidat est écarté, donc il ne faut pas aller voter pour un autre. Moi, le général Mathurin, connaissant l'homme, il est assez mature. Il est supérieur à ça. Il est supérieur à ces genres de réflexion, à ces genres d'esprit. Il peut bien évidemment aujourd'hui... lui mettre sa personnalité de côté au profit de quelqu'un d'autre, toujours en tout cas dans ses rangs, pourvu que le football guinéen arrive à retrouver sa splendeur, pourvu que les acteurs, que les passionnés de ce sport-là arrivent à s'épanouir. Moi, je pense que ce n'est pas de la mer à boire, c'est bien faisable, on peut bien le faire, on peut bien le réussir pour le plus grand bonheur du football guinéen, pour le plus grand bonheur des Guinéens, puisque les Guinéens, dans leur majorité, même si je mettrais ça entre guillemets, sont passionnés de football. Sincèrement, c'est cette invite que moi je vais faire à cet instant précis à tous les acteurs concernés de faire profil bas, de faire tout ce qui pourrait, en tout cas, mettre fin à cette crise, pourvu qu'on aboutisse à un nouveau comité exécutif pour qu'on puisse définitivement conjuguer, en tout cas, l'histoire de cette crise-là au passé, pour que le football guinéen, pour que à tout moment que nous devons parler football, que les discours soient plutôt orientés, concentrés vers le développement, la mise en place et le développement des infrastructures, la multiplication, de la vulgarisation d'autres disciplines à l'intérieur du pays. Moi, je crois que c'est ça le fondamental pour nous. Mais malheureusement, heureusement, on ne peut pas arriver à ce niveau sans pour autant mettre en place cette fédération, en tout cas ce nouveau bureau. Et pourvu que cela soit fait, une fois encore, il faut que les uns et les autres s'entendent pourvu et qu'on mette la Guinée devant. Que la Guinée soit devant et qu'on finisse complètement, définitivement. Allez-y, pour finir, pour en terminer complètement avec ce dossier. Allez-y, vous allez parler encore dans le micro. Je vais appuyer ce que Bailo a dit. Le football, c'est un élément incontournable aujourd'hui. Parce que quand, par exemple, le Sili joue, tout le monde se retrouve. Toutes les ethnies, toutes les composantes de la Guinée. C'est la seule discipline aujourd'hui dont tout le monde se reconnaît. Tout le monde se reconnaît. Donc s'il y a à ce niveau, dans ce domaine, il y a problème, il faut que les acteurs se retrouvent. Parce que les membres statutaires aujourd'hui, on ne peut pas parler du football sans eux. Donc ils doivent, comme le dit mon cher ami, ils doivent faire profil bas. Ils doivent mettre, c'est qu'ils doivent
mettre en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt du football guinéen, pas l'intérêt personnel de ceux qui vont essayer par la suite de profiter. Donc ils doivent mettre ces idées-là de côté et prendre la Guinée au-dessus de tout. Allez. Pour aller de là. En tout cas, on espère qu'on ira en Côte d'Ivoire, on espère que la Guinée ne va pas être disqualifiée, on espère que tous les acteurs vont s'entendre pour que, en tout cas, qu'ils mettent devant l'intérêt du football guinéen. Mais là, l'heure est grave, l'heure est grave parce qu'on a jusqu'au 6 janvier de mettre en place une équipe. Dans le cas contraire, vous savez, la FIFA, elle est composée de 208 membres, c'est pas seulement une petite, entre guillemets, la Guinée n'est pas la France pour dire non, il faut peut-être faire une réunion pour... C'est vraiment très très compliqué.